piégeage d'insectes a évolué depuis des années avec l'arrivée de nouvelles connaissances et technologies servant à la fois à piéger mais aussi à surveiller la population de parasites présentes dans la parcelle. Vous doutez encore de l'efficacité de ces techniques? Voici 4 clés pour vous convaincre de vous lancer dans le piégeage, notamment en viticulture. Je conseillerais à un agriculteur de mettre du piégeage en place tout d'abord pour détecter l'arrivée des ravageurs sur ses parcelles. Déjà, point important qu'il faut connaître. Et ensuite, pour suivre l'évolution de la population au fil de la saison afin de pouvoir adapter ses pratiques culturelles, de pouvoir traiter au bon moment et donc d'optimiser ses pratiques. Pour moi, le piégeage, c'est aussi important pour suivre l'hétérogénéité de ces parcelles, parce que c'est pas parce qu'on a des ravageurs qui sont présents à un endroit qu'ils seront forcément présents sur une autre parcelle. Donc, ça va aussi permettre de moduler ces pratiques en fonction des parcelles, notamment si elles sont éclatées d'un point de vue géographique. Donc, ces différents ravageurs se suivent de différentes façons. Autant les tordeuses Eudémis ecochilis que la Pyrale cryptoblabes, il y a des phéromones qui existent. Donc là, on utilise des pièges delta, des cabanes dans lesquelles on vient mettre la phéromone, une plaque engluée, et les ravageurs viennent se coller sur les plaques engluées. Par contre, pour la cicadelle de la flavescence dorée, aujourd'hui, il n'y a pas de phéromone. Ce qui l'attire, c'est la couleur jaune. Donc en fait, on vient installer de multiples pièges de couleur jaune, toujours en cabane, des deltas, dans les rangs de vignes et qu'il faut venir relever derrière. Ils permettent d'avoir un suivi en temps réel de l'arrivée du ravageur, du suivi de sa population. En fait, actuellement, dans les réseaux de piégeage, les relevés sont faits en moyenne une fois par semaine. Avec un piège connecté, on a un pas de temps journalier, ce qui permet vraiment d'être alerté dès que le ravageur arrive sur la parcelle. Ça permet du coup de faire des économies d'un point de vue des déplacements, puisque du coup, on n'a pas besoin d'aller sur le piège pour avoir la donnée, c'est la donnée qui arrive à l'utilisateur. Par contre, un point auquel il faut toujours faire attention, c'est qu'il faut adapter son piège à son ravageur. Donc, il faut choisir un piège connecté qui est la forme, le fonctionnement qui correspond au ravageur qu'on veut piéger. On le voit, les pièges ont fortement progressé ces dernières années et sont devenus un outil performant du biocontrôle. À bientôt pour un prochain épisode du MAG du biocontrôle.